c'est qu'on a affaire à des militaires et qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils voient. Michael Livingstone se joint à Mike Cole au centre de contrôle. Il est professeur à l'Académie militaire The Citadel et spécialiste en analyse des conflits. Mon boulot, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre quand les nations envahissent d'autres nations. Ce sur quoi on se penche dans cette enquête, ça va être exactement la même chose, mais à l'échelle galactique. Il s'avère qu'on vit à une période où on a cette incroyable convergence de données et de technologies, ce qui nous permet de répondre à une question à laquelle personne n'a pu répondre jusqu'à présent. On va adopter une approche globale et totalement inédite, en réunissant des milliards de données, de témoignages individuels, de posts de réseaux sociaux et de rapports gouvernementaux déclassifiés. Et on va se servir des technologies du big data pour découvrir la vérité. L'équipe est armée d'un puissant logiciel d'analyse de liens développé pour la CIA. Tous les fichiers gouvernementaux déclassifiés, photos, posts de réseaux sociaux et récits de témoins aux quatre coins du monde sont convertis en milliards de données consultables que le logiciel analyse pour mettre à jour les connexions jamais remarquées jusqu'à présent. Ce n'est pas juste un moteur de recherche. C'est un outil de service de renseignement qui pourrait être crucial pour répondre à la question « Les extraterrestres sont-ils en train d'établir le contact avec nous ou bien est-ce autre chose ?» Le rapport de l'incident du Nimitz de 2004 ? Oui. C'est ça, ouvrons-le. On va avoir recours aux mêmes méthodologies que celles dont je me sers dans l'analyse des conflits. Donc avant de pouvoir déterminer si les extraterrestres ont contacté l'humanité, on doit d'abord éliminer les technologies terrestres comme source de ce qu'on a pu observer dans notre ciel. Et l'incident du Nimitz en 2004 constitue le meilleur qu'on ait pour commencer à répondre à cette question. Regarde. Incroyable. Le voilà. Regarde ça. En 2004, le porte-avions USS Nimitz est stationné au large des côtes de San Diego, en Californie. Lorsque l'un de ses avions de chasse croise un étrange objet en plein ciel, filmant l'incident grâce à sa caméra infrarouge. Ce n'est pas un Instagrammeur avec son téléphone. On parle d'un porte-avions de 15 milliards de dollars avec ses avions, ses systèmes radars et tout son équipement à la pointe de la technologie. C'est quoi ce truc? Il y a un témoin principal qui a parlé de cet événement, c'est le commandant d'escadrille David Fravor. Il faisait partie de l'une des premières équipes qui s'est lancée et a vu quelque chose. So as we get to about here, about 12 o'clock, is about the time I start pulling my nose onto it. At about here, it goes, and it's gone. My backseater has to go down there, and he's debriefing this, and they're, you know, Men in Black comes out. They start, you know, his jokes about Men in Black, signs, Independence Day.